Et Emmanuel Ménard, je donne la parole à Richard Lioget pour La République En Marche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on est très exigeant avec vous, et c'est sans doute normal, tant je pense la mobilité, le téléphone mobile a complètement révolutionné et changé en très très peu de temps, finalement, les modes de communication et je dirais même les usages personnels. On a un petit peu tendance à vouloir tout de suite et très vite, et on comprend d'ailleurs pourquoi. Je voudrais rappeler que d'une certaine manière, et vous venez de le dire, c'était mon intervention, un service privé a remplacé un service public. Et que ce sont des investissements privés qu'on sollicite aujourd'hui, je voulais aussi saluer l'accord du gouvernement, à la place d'investissements publics qui avaient été ceux que vous avez rappelés tout à l'heure, liés à France Télécom, au fixe, etc., etc. Bon, évidemment, on a raison d'être exigeant avec vous, mais je pense qu'on n'a pas assez anticipé peut-être quelque part ce changement de mentalité complet, on voit avec les jeunes, mais on le voit aussi maintenant avec les beaucoup moins jeunes, et la nécessité évidemment de s'adapter toujours très très vite aux changements technologiques. Et ça, c'est peut-être une pierre aussi dans notre jardin politique d'arriver finalement à réfléchir beaucoup mieux ou se faire peut-être aider par les uns et les autres sur la question de la prospective. Parce que je pense que ce qui se passe et ce pourquoi on discute aujourd'hui risque de se passer dans plein de domaines, est en train de se passer dans plein d'autres domaines. Bon, et on voit d'ailleurs là aussi que pour la fibre, c'est à la fois des investissements publics qui sont réalisés dans les zones un peu difficiles d'accès, un petit peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, et en même temps, là où c'est plus facile, où il y a une rentabilité plus forte, on voit bien évidemment les opérateurs historiques qui n'hésitent pas à investir. Ça, ce n'était pas ma question. Je voulais revenir sur l'hyperconcurrence, mais je pense qu'on est quand même aussi là pour réfléchir plus globalement à toutes ces questions. La baisse des prix que vous avez rappelée, est-ce qu'elle est souhaitable de continuer? Sommes-nous arrivés, à votre avis, à des seuils planchers? Vous l'avez un petit peu dit, mais j'aimerais que vous creusiez la question de la répercussion sur les investissements, parce qu'on a un peu de mal à comprendre. On a l'impression quand même que les opérateurs, à part peut-être SFR qui est un petit peu en difficulté, puisqu'on a eu une audition, je dirais un petit peu tendue d'ailleurs, un peu avec le responsable des SFR, on a un peu de mal à comprendre. On a quand même l'impression que ces opérateurs gagnent pas mal d'argent. En même temps, vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport à quand on fait du benchmarking, on est vraiment parmi les plus bas en Europe et dans le monde. Et bon, pour des généralistes comme nous, je vais dire, pas des néophytes, mais on a du mal à voir le modèle économique qu'il y a derrière, parce qu'il me semble en tout cas tout à fait paradoxal. Voilà, je voudrais